Bonjour à tous, bienvenue. Actualité suite sur la loi d'urgence agricole. Je fais parler deux intervenants qui relatent l'immense majorité de ce qui s'est dit. Donc le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, et derrière Jean-René Cazeneuve, député du Gers. Et je reprends la parole derrière. À tout de suite. Bonjour à tous. Nous le savons maintenant, la loi d'urgence agricole a été ratifiée par le Parlement, par les députés comme par les sénateurs. C'est une bonne nouvelle et c'est le fruit de notre mobilisation collective depuis l'hiver dernier où nous avons réclamé au Premier ministre cette loi d'urgence. Je voudrais remercier ceux qui ont tenu ces engagements. D'abord le gouvernement, les députés et les sénateurs qui n'ont cessé de nous soutenir majoritairement. Et puis c'est aussi vers vous que se tournent ces remerciements parce que sur le terrain vous n'avez rien lâché. Les réseaux FNSEA et JA ont collectivement œuvré pour faire entendre que sur la question de l'eau, de la prédation, des moyens de production, nous voulions des résultats concrets dans nos fermes. Parce que continuer à produire une alimentation de qualité, soutenir la souveraineté alimentaire a du sens pour nous. Ça n'était pas gagné, c'est aujourd'hui une avancée. Alors je suis conscient que ça ne règle pas tout, que le changement climatique et la canicule qui nous heurte en ce moment posent d'autres problèmes, mais notre rôle, c'est de nous structurer pour continuer à proposer des solutions. Alors je tenais à vous remercier, vous qui vous êtes mobilisés, de faire en sorte que vous puissiez remercier les parlementaires qui nous ont accompagnés, sénateurs et députés sur le terrain. C'est important et continuer à porter cette ambition que nous voulons pour que l'agriculture, dans le cadre de la présidentielle, continue à occuper une place importante. Nous le redisons, produire pour nourrir est une fierté et en France, on sait faire. Bonjour. La loi d'urgence pour la souveraineté agricole, dont j'ai été le rapporteur à l'Assemblée nationale et que j'ai évidemment voté, change des choses très concrètes pour nos agriculteurs. Au-delà des mesures globales sur le revenu, la lutte contre les vols et les intrusions, le foncier agricole ou la construction de bâtiments d'élevage, certaines mesures intéressent directement les agriculteurs gersois. D'abord, l'eau fixe un cap clair, doubler nos capacités de stockage d'eau agricole d'ici 2035. Et elle simplifie la création des revenus pour nos exploitations. Dans un département qui a vu autant de pluie cet hiver et qui est aujourd'hui si sec, c'est vital. Ensuite, le gel. Pour protéger nos vignes, nos vergers, l'aspersion contre le gel est simplifiée. Plus besoin d'installer un compteur d'eau permanent. Il suffira de justifier l'usage réel, par exemple, avec les données météo. Moins de paperasse, une protection efficace. Troisième mesure, pour nos producteurs de noisettes. La loi permet à l'ANSES, autorité scientifique, indépendante, saisie par le ministre de l'Agriculture, d'autoriser ou pas, à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, l'usage de l'acétamiprid. Uniquement lorsqu'il n'existe aucune alternative, ce qui est le cas pour la noisette, et aucun risque significatif pour la santé. Une réponse encadrée, assortie de garanties pour la santé et l'environnement, pour ne pas laisser nos producteurs sans solution. Alors, je comprends que certains de nos concitoyens soient préoccupés par cette mesure. C'est la raison pour laquelle nous laissons les scientifiques décider en toute indépendance. Notre foie gras, ensuite. La France pourra bloquer les importations traitées avec des substances interdites chez nous. Et l'origine du volaille deviendra obligatoire jusque dans les plats préparés. Les éleveurs, eux, verront leur démarche simplifiée. Enfin, l'armagnac. Nos eaux de vie vieillissent des années hachées et sont parfois volées. Désormais, quand un vol est dûment constaté et déclaré, le producteur ne paie plus la taxe sur ce qui lui a été dérobé. La fin d'une double peine. 5 mesures, un même objectif. Défendre l'agriculture gersoise. Donc rebonjour. Donc vous avez entendu Arnaud Rousseau, Jean-René Cazeneuve. Donc Arnaud Rousseau, bonne nouvelle. Alors un mensonge qu'a filtré, bonne nouvelle pour cette loi d'orientation agricole, déclaration d'Arnaud Rousseau. Alors un mensonge qui a circulé dans tous les médias, que personne n'a relevé. Ce mensonge, je vais vous le dire, c'est que cette loi a été demandée par les agriculteurs. Alors ça, c'est totalement faux. Les 400 000, un peu plus de 400 000 agriculteurs, parce que la MSA en recense encore entre 400, autour de 420 000, les agriculteurs n'ont jamais demandé ça. C'est la FNSEA qui a demandé ça. Ça, c'est totalement faux. Les agriculteurs n'ont jamais fait cette demande de loi d'urgence avec ce qu'il y a dedans.
Ça, c'est totalement faux. C'est le plus gros mensonge qu'on ait pu entendre. Ensuite, il dit, je parle à la place de Rousseau, il dit, c'est le résultat des manifestations qu'on a obtenues depuis cet hiver dernier. Bah, dites donc, tout ça pour rien, sachant que les petits soldats vont retourner manifester cet hiver, je vous la donne en mille, je vous prends au mot, la politique de l'eau, et donc cette loi est une avancée. Alors si on va dans les moindres détails, on peut trouver quelques trucs qui sont positifs sur les permis de construire qui sont trop longs, tout ça. On va en trouver, hein. On va trouver quelques bricoles qui sont positives. Tout est jamais 100% négatif. Bon, mais sur l'ensemble, soyons sérieux. Jean-René Cazeneuve, les vols, les vols, les intrusions dans les fermes, doubler la capacité de stockage pour irriguer, mais pour faire quoi? Moi, j'ai des gens en cessation de paiement, j'ai des gens qui arrêtent l'élevage, ils irriguent depuis les années 70. Ils ont l'irrigation, monsieur Cazeneuve, jour et nuit. C'est pas lié. L'irrigation, c'est... Bon, bref, je vais donner les solutions après. Aspersion pour le gel. On s'en tient aux scientifiques. Bah, mais si on s'en tient aux scientifiques, faut laisser les scientifiques travailler. Il n'y a pas besoin de leur forcer la main. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire et connaître leur boulot. Et j'ai entendu dans la bouche de Jean-René Cazeneuve, donc qui a voté pour cette loi d'urgence, hein, la simplification des mesures administratives. Ben, il peut nous en parler. Avec la facture électronique, le boulet qu'ils nous ont mis, s'il y a bien une catastrophe qui vient d'être lancée dans les campagnes pour les agriculteurs, c'est bien la facture électronique. Hein. Ça, c'est une catastrophe absolue. Alors après, euh, les vols et tout ça, l'irrigation. Bon, les vols, à ma connaissance, il n'y a pas 400 000 agriculteurs qui ont été volés. Oui, il y a un problème de délinquance générale dans le pays, mais pas que dans le monde agricole, dans les villes, partout. Les artisans, il y a longtemps qu'ils se font voler sur les chantiers et que ça devient un problème. C'est un problème de société. Mais c'est pas un problème, c'est pas ça qui va résoudre le problème des agriculteurs. L'irrigation, avant de parler d'irrigation, avant de parler de tout ça, reprise en main de la facture, le revenu. Qui a parlé du revenu? Monsieur Rousseau a mis en avant le revenu. Il a remis en main l'indépendance des paysans, l'indépendance à travers la facture, reprendre la facture. Deux grands modèles. La dicrimocratie, la décrime, les documents contre les risques majeurs via les projets alimentaires territoriaux localement. Relocaliser l'alimentation. Là, c'est les agriculteurs qui doivent faire la facture. Ça existe déjà, c'est les AMAP. C'est que 3 milliards d'euros sur 90 milliards d'euros. C'est les AMAP en plus grand. Ça, c'est le modèle central. Les citoyens, les consommateurs, ils vont demander à leur élu qu'on consomme local dans les restaurations collectives et au maximum local tout ce qu'on peut faire. On peut peut-être monter à 10 milliards d'euros sur 90. Premier point. Deuxième point, le reste, pas compliqué. Des organisations de producteurs par filière et c'est l'agriculteur qui reprend sa facture. Bien entendu, Monsieur Cazeneuve et les autres députés vont pas parler de ça. Monsieur Rousseau va pas parler de ça parce que avec l'accumulation des crises depuis des décennies, hein, et la sécheresse, qui n'est pas la cause, mais qui vient appuyer sur la tête des agriculteurs, ça va devenir quasi impossible d'être indépendant. Tout le monde va se retrouver intégré. Parce que pour financer les emblavements des cultures, pour financer les ateliers lapins, pour financer les ateliers volailles, les ateliers cochons, va falloir être intégré à un groupement coopératif. Voilà. Et tout le monde va marcher là-dedans, y compris le réseau bancaire. Il marche déjà là-dedans, d'ailleurs. Hein. Et plus les fermes vont grossir, plus les petits soldats, ça va être des pions qu'on remplacera quand le gérant il pètera les plombs. Voilà. Les gérants, ça sera des marionnettes qu'on va bouger. Voilà. Ils n'auront rien du tout à eux. C'est vers ça qu'on s'oriente. Vous le voyez bien, il suffit de le voir, d'observer ce qui se passe. Et ça, le mot indépendant, tous ceux qui vont être indépendants, qui vont tenir un discours en disant reprenons notre facture, restez indépendants, ceux-là, on va leur faire la chasse. On l'a fait déjà. Ils auront du mal à commercialiser. Ils auront du mal à avoir des contrats. On voudra plus de leurs marchandises. Parce que ceux-là, ils ont compris que l'enjeu, c'était la valorisation et c'était la facture. Comme je l'ai dit, il y a quelques jours, dans l'émission de Toxin, un fromage qui est arrivé chez moi, où les éleveurs qui ont fourni le lait pour ce fromage ont été payés 43 centimes, et le fromage qui est arrivé dans ma maison, il vaut 10 euros.
D'accord? Le pot, il vaut 10 euros. Et dans ce pot de 10 euros, les agriculteurs ont perçu 43 centimes d'euros. Vous avez compris? Et encore, attention, c'est du lait demi-écrémé qu'ils ont mis dedans, ils ont récupéré les protéines et tout, donc c'est même pas 10 euros. Le chiffre exact, je ne le connais pas, c'est plus de 10 euros, parce qu'après, il y a le secret de fabrication, et on ne peut pas savoir ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc l'enjeu majeur, il est là. Je vous ai pris l'exemple du fromage. On peut faire le même avec le poulet, le lapin, le canard, le cochon et les céréales, avec les 2800 baguettes qui sont fabriquées avec une tonne de blé. Et en plus, il y a 300 kilos de son qui sont revendus. Donc le cœur du réacteur, il est là. Là, on va faire diversion sur l'irrigation. L'irrigation, c'est pas un souci. D'abord, on reprend la facture, on gère les productions sur les territoires. Après, oui, il y a des endroits où on a besoin d'irriguer et de refaire des réserves. C'est une certitude. Mais pas partout. Et irriguer pour avoir notre souveraineté, irriguer pour avoir notre autonomie en céréales, sur les troupeaux, les élevages, irrigation indispensable pour qu'on ait notre autonomie. Mais pour aller exporter sur les marchés mondiaux, niet. Parce que ce que personne n'a parlé, c'est bien le libre-échange, les exportations sur les marchés mondiaux qui nous ont plombés. Le lait, les quotas laitiers, c'est bien ça qui nous a plombés. Le vin, la libéralisation des droits de plantation, c'est bien ça qui a effondré la filière vin. Et les quotas betteraves qui ont été abandonnés en 2017-2018, c'est bien ça l'acteur majeur qui a plombé la filière betterave. Parce que sans gestion des volumes, vous n'obtiendrez pas de rémunération. Ce n'est pas possible. Donc ça, bien sûr qu'il n'en est pas question nulle part. Comme je vous le dis, comme chaque année, ils prennent un sujet. Cette année, ils vont prendre la sécheresse, parce que c'est une sécheresse violente. Ils vont dire le problème, des gens vendent des troupeaux, moi je suis au courant. Il y a des gens qui arrêtent l'élevage, ils vendent les troupeaux. Non pas parce qu'il n'y a pas de nourriture pour les nourrir. On trouve la nourriture pour les nourrir. C'est pas la même chose, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour acheter la nourriture. Ce qui est totalement différent. Et pourquoi il n'y a pas d'argent pour acheter la nourriture? Parce que les années antérieures, depuis plusieurs décennies, eh ben, on fait pas de marge digne de ce nom. Donc voilà la réalité des choses. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, ils ont fait diversion. Le problème, c'est le revenu, vous le savez. L'enjeu, c'est reprendre sa facture. Ça, je vais marteler ça. L'enjeu, c'est reprendre sa facture. Et cette vidéo, je vous la repasserai de temps en temps, si nécessaire. Elle a un gros avantage, je vous le dis, ils vont manifester cet hiver. Je pourrais vous donner les dates, même quand ça va avancer, si vous voulez. Je vais vous les trouver. Ils vont faire bouger les petits soldats avant la fin de l'année et une petite démonstration au niveau du salon. Ah oui, on n'attrape pas les mouches avec les vinaigres. Si on veut conserver les petits soldats dans la maison FNSEA, faut les faire sortir de chez eux. Ils sont heureux quand ils sortent de chez eux. Quand ils sont en groupe, ils sentent, ça leur donne de l'énergie. Hein. Ils oublient les factures qu'ils ont sur le bureau qu'ils peuvent pas payer. Quand ils rentrent à la maison, par contre, la situation est la même. Mais ça, on n'en parle pas. Là, il n'y a pas de caméra pour filmer, parce que là, c'est motus bouche cousue. Personne ne veut témoigner contre l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Je dis bien personne. Alors l'avantage d'une vidéo comme je viens de vous faire, c'est que vous pouvez m'interpeller d'ici la fin de l'année, et puis vous pouvez m'interpeller au moment du salon, puis après le salon. Et vous verrez si ce que je vous dis est faux. Je vous dis, en langage clair, en termes de revenus, ça ne donnera rien. Et là, ça va être un effondrement parce que la sécheresse vient appuyer sur la tête des trésoreries qui étaient déjà catastrophiques. Voilà. Une situation qui n'était pas bonne par le manque de prix, puisque c'est des prix mondialisés. Il nous faut un prix de souveraineté nationale. Donc oui, je confirme, ça va s'écrouler énormément dans les exploitations agricoles. Mais lié à la rentabilité. Pas lié au stockage de l'eau, non, c'est pas vrai. Pas lié au gel, pas lié au vol, ni à l'agribashing. Être volé, c'est désagréable. Hein. Moi aussi, ça m'arrivait d'être volé. C'est pas agréable. Mais c'est pas les vols dans les exploitations qui coulent les exploitants agricoles. Arrêtons de nous prendre pour des imbéciles. D'accord? Hein? Quand il manque de 40 à 80 000 euros sur une exploitation sur la vente du produit, c'est pas le vol du GPS et du gyrophare qui a mis l'exploitation par terre. Qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. D'accord? Hein? Le problème, il est pas là. On sait où il est le problème. Mais le cœur du réacteur, personne ne va vous en parler. Imaginez-vous, j'ai entendu quelques plateaux sur France Info et autres,
où ils disent que le problème, c'est le revenu des agriculteurs. Imaginez-vous que parmi les plus âgés d'entre nous, certains se battent depuis les années 60 pour dire que le problème, c'est le modèle économique et c'est le revenu. Mais rien que d'aller sur un plateau télé ou sur une antenne et d'arriver à dire que le problème, c'est le revenu, nous a fallu presque 40 ans pour arriver à prononcer le mot revenu sur un plateau. Est-ce que vous imaginez la manœuvre, les grandes manœuvres, comment elles sont organisées? Tout est fait, tout est fait pour épargner ce mot revenu, pour que le business continue. Tout est fait dans ce sens-là. Bien sûr, des acteurs majeurs, agroalimentaires, agro-industrie. Hein. Et puis pour ce qui est des phytosanitaires, il y a des solutions avec des périodes d'adaptation, 3, 5 ans, 7 ans, qui viennent par les cépages de vigne résistants et qui viennent par les semences. On va régler la quasi-totalité des problèmes avec un autre modèle agricole qui est réalisable. Tout le monde le sait qu'il est réalisable. Simplement, le problème, c'est que les acteurs qui sont autour de la table, les soi-disant personnes, agriculteurs, qui ont demandé la loi d'urgence, c'est pas les agriculteurs qui ont demandé la loi d'urgence, ceux qui veulent la loi d'urgence pour continuer dans ce modèle-là, ça représente les firmes qui sont liées aux 2 milliards 500 000 euros de chiffre d'affaires des antibiotiques en France, aux 3 milliards d'euros des phytosanitaires chaque année, aux 4 milliards d'euros des semenciers, aux 9 milliards d'euros du machinisme agricole et aux 13 milliards d'euros des aliments du bétail, rattachés en partie, quasi majoritaire, au groupe Avril. Voilà où sont les enjeux. Les enjeux, ils sont que là. Ils sont économiques. C'est tout. Faut pas aller chercher plus loin. C'est des intérêts économiques et ils préservent leur intérêt économique à des fins personnelles contre l'intérêt des consommateurs et des paysans. Voilà la réalité des choses. Donc, ressaisissons-nous, nous, chaque citoyen, lorsque vous en avez la possibilité, c'est pas toujours pas possible de le faire à 100%, faut acheter chez les producteurs, faut demander à votre maire le document contre les risques majeurs, inciter vos élus dans les conseils municipaux qui souhaitent mettre en place, relocaliser l'alimentation dans les cantines, dans les collèges, les lycées, etc. Mais attention, hein, ne passez pas par des PAT comme j'en ai vu dans mon département, projets alimentaires territoriaux, où c'est géré par la coopérative, hein, qui va centraliser les commandes pour approvisionner les restaurations collectives. Ça marche pas. Hein. Il faut que ça soit l'agriculteur qui fasse sa facture. J'insiste là-dessus. Il faut que ça soit l'agriculteur qui fasse sa facture. Sinon, c'est même pas la peine de discuter, vous savez ce qui va se passer. Parce que ça fait comme ça, on est comme ça depuis l'après-guerre. Donc vous savez ce qui va se passer si c'est pas nous qui avons notre facture. Ça, il n'y a pas besoin de vous faire de dessin. Donc l'enjeu, c'est ça. La facture, la reprise en main de notre souveraineté, de notre dignité agricole pour un juste travail d'un prix rémunérateur, d'un prix de souveraineté nationale qui peut pas être un prix tel qu'il est là, puisque ce sont des prix mondialisés qui vont toujours nous tirer vers le bas. Donc cette loi d'urgence agricole, comme toutes les autres, c'est de la poudre de perlimpinpin, à part quelques petites bricoles hein, qui peuvent améliorer la situation, mais sur le revenu, rien de rien de rien. Et ça, je vous parie tout ce que vous voulez, rappelez-moi, bien avant la fin de l'année, vous allez voir que je vous ai dit la vérité, c'est la catastrophe dans nos campagnes. La catastrophe. Et il y a plein de choses pour l'illustrer, ça. Hein. C'est le modèle néolibéral qui est responsable de ça. Quand vous voyez qu'il y a un âge moyen de plus de 19 ans des tracteurs dans les fermes, le vieillissement du matériel agricole, qui ne peut plus être renouvelé parce qu'il n'y a pas de rentabilité, le vieillissement du parc bâtiment, hein, ça c'est pas le vol et l'agribashing, hein. C'est la rentabilité qui est pas là. C'est tout. Tout le reste c'est du pipeau. Mais remarquez bien ce que je vous dis, allez parler sur un plateau télé que le problème c'est le revenu, ben je vous garantis que ça relève de l'exploit. Parce qu'il y a 40 ans qu'il y en a qui y sont, en train d'essayer de passer des messages, et pour que le mot revenu soit mis à l'antenne télé, le problème c'est le revenu des agriculteurs, rien que ça, c'est un exploit. Hein. Il y en a, ils se battent depuis 15-20 ans juste pour faire sortir le mot revenu. Hein. Ils vont tout faire pour parler de tout, sauf de ça. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Et pour cause,
Parce qu'une fois qu'on a déterminé que le problème central, c'était le revenu, ça veut dire que les exploitants agricoles ne sont plus des exploitants agricoles, mais sont des exploités agricoles. Donc si ce sont des exploités agricoles, les 4,50 € sur les 100 € TTC, s'il y a un exploité, il y a un exploiteur. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Parce que là, on va aller gratter, voir ce qui se passe dans notre filière, qui est une addition de valeur ajoutée. Et là, on va découvrir le loup ou les loups. Et vous pensez bien que les loups, ils veulent vivre cachés. Réfléchissez bien à tout ça. À bientôt.